Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice pour l'exercice 4 du chapitre 9 pour classe de première S et 2S concernant les molécules d'intérêt biologique. Alors donc dans cet exercice on nous parle de l'acide butyrique et on nous dit que c'est un acide gras à chaîne courte que l'on retrouve principalement dans l'estomac et associé au glycérol il forme un triglycéride qu'on appelle la butyrine. Question numéro 1, on nous demande d'entourer et de nommer les fonctions organiques présentes dans ces deux molécules, donc c'est une question classique. Donc là, j'ai entouré dans les molécules les différentes fonctions organiques, et nous voyons que dans la molécule de l'acide butyrique, c'est un acide carboxylique. C'est normal puisque c'est un acide gras, et je vous rappelle que les acides gras, on l'a vu dans la précédente vidéo, ce sont des acides carboxyliques. Et dans la butyrine, nous avons une seule fonction organique qui revient 3 fois, et cette fonction organique, c'est un ester, ce qui est logique, puisque, encore une fois, on l'a vu dans la précédente vidéo, les triglycérides, ce sont des triesters, et donc ça veut dire qu'il y a 3 fonctions ester à l'intérieur. Question numéro 2 maintenant. Indiquez si l'acide butyrique est un acide gras saturé ou insaturé, et justifiez votre réponse. Donc là, c'est une question, encore une fois, on a fait à peu près la même dans la vidéo précédente. Il faut regarder l'acide butyrique et d'abord en extraire sa formule brute. Donc là, si vous comptez les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène, vous en déduisez que la formule brute de cette molécule, c'est C4H8O2. Et maintenant, pour savoir si c'est un acide gras saturé ou insaturé, il suffit de regarder si on a bien 2 fois le nombre d'hydrogène par rapport au nombre de carbone. Ici, 2 fois 4, ça fait bien 8, donc ça veut dire que j'ai le double d'hydrogène par rapport au carbone. Donc, cette condition remplie, nous avons un acide gras saturé. Voilà, c'est terminé pour cette correction d'exercice 4. Je vous donne rendez-vous dans l'exercice 5 dans la vidéo suivante. Et si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à regarder votre cours ou à me poser vos questions si après tout ça, c'est toujours pas bon. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.